Ce soir, mais vous allez vous sans plus tarder, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu. Et nous faisons partie de ceux qui persévéreront et qui demeureront dans la présence de Dieu. Amen. Parce que Dieu demande à ce que nous persévérions jusqu'à la fin. Jusqu'à où? La fin. Parmi les chemins, hein? Amen. Mais jusqu'à la fin. Alléluia. Alors pour confirmer tout cela, avant de louer le Seigneur, avant de l'adorer, nous allons lire Jean chapitre 6 au verset 65. Il est écrit, et Jésus a dit, il ajouta, c'est Jésus qui dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Et qu'est-ce qui se passa dès que Jésus a dit cela? Il y avait un contexte bien sûr. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des disciples du Seigneur qui se sont retirés. Ce soir, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Nous restons. Verset 67, Jésus dit donc aux 12. Les 12 disciples, eux, ils sont restés. Hein. Et vous, quoi ça, tu es encore là? Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Est-ce que tu veux t'en aller ce soir? Est-ce que tu veux quitter la présence de Dieu ce soir? Non. Et là, Simon-Pierre intervient et lui répondit, Seigneur, vous connaissez-vous? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En gros, créole, Seigneur, avec qui ça il pourra donner à moi ces paroles dont on a besoin là? Si ce n'est que vous. Parce que Dieu, mon frère, je vais te dire quelque chose. Dieu là, c'est un Dieu qui parle dans la révélation. C'est un Dieu qui discerne. Amen. Et les paroles dont tu as besoin parfois, c'est Dieu lui-même qui te les donne. Amen. Nous ne sommes pas dans la lettre, mais nous sommes dans la révélation, dans le réma que Dieu désire donner à son peuple. Alors Pierre a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, nous allons savoir, Seigneur, c'est dans notre présence. C'est vous qui nous avons besoin, Seigneur. Ne cours pas après la bénédiction, mais nous courons après le Dieu de la bénédiction. Alléluia. Et nous avons cru, et nous avons connu que Dieu est le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Tout cela pour te dire que dans la communion avec ton Dieu, tu connais qui est ton Dieu. Amen. Toi, tu fais ta propre expérience. Moi, j'ai fait mon expérience, mais toi, tu fais ton expérience, ta propre expérience. Alors, viens, prends les paroles de la vie. Prends pas les paroles qui détruisent. Hein? Prends pas les paroles qui tuent ce soir. Ne prends pas les paroles qui découragent ce soir. Mais prends quoi? Prends quoi ce soir? Les paroles de la vie éternelle qui seront portées dans ce lieu par les serviteurs de Dieu. Les paroles qui seront délivrées par la louange et par l'adoration ce soir. Les paroles de vie, non pas les paroles de malédiction, de condamnation, d'accusation. Non pas les paroles d'échec, mais les paroles de vie. Est-ce que tu es prêt ce soir? Alléluia! Alléluia, Dieu de la vie. Tu as ces paroles, Seigneur. Tu as ces paroles de la vie, Seigneur. Tu nous nourris ce soir. Tu nous fortifies. Et nous voulons chanter ces paroles pour toi. Nous voulons chanter ta parole. Nous voulons chanter la vie, les miracles, Seigneur. Oh, qu'il y a dans ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est vivante. Ta parole est vivante, Seigneur mon Dieu. Ta parole est efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alors même jusqu'à séparer jointure et moelle. Ah, mes esprits, Seigneur. Ta parole est la vie, Seigneur. Et c'est sur ta parole ce soir que nous voulons louer, adorer. C'est sur ta vérité ce soir, ta sainte doctrine, que nous voulons nous soumettre à ta parole, à l'écoute de ta parole, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, ce soir, en alignement avec ta parole, nous voulons te louer, t'adorer et écouter ta parole. Merci pour ton peuple qui est là. Et nous voulons, Seigneur, que chacune des vies dans ce lieu te glorifie par le louange, par la parole aussi. Oh
nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que la parole dit? C'est que Jésus t'a sauvé, pardonné. Amen. Chantons-le ce soir. Père, je te loue. Je te dis merci. Alléluia. Ton peuple se lève,
Excusez-moi de dire ça. Tout cela, c'est pour briller, non? Soulève cette thème. Est-ce qu'on peut remarquer ou pas? Oui. Sous marche, non, voilà. C'est un vêtement de louange, une lieu de joie, forcément, on va faire remarquer. Mais remarquer par Dieu aussi. Alors, brille ce soir, brille mon frère et soeur. Chantez pour briller. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Alors, on continue de briller ce soir. Alors Dieu est le Dieu de la victoire. Laissez-moi briller. Laisse-moi
tu ordonnes ce soir que les problèmes, que tout ce qui peut t'empêcher de louer arrête et cesse, parce que tu es là pour louer le Seigneur. Comme le Seigneur ne se lasse pas de t'aimer, mais ne nous laissons pas ce soir de l'adorer, de venir dans ta présence. Parce qu'à chaque fois que nous touchons au nom de sa robe, à chaque fois que nous touchons à sa gloire, à sa présence, nous sommes bénis, nous aimons cela. Nous aimons la présence de Dieu. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. Il n'a point de plus beau. Rien ne peut acheter la présence de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? La présence de Dieu est merveilleuse. Et ça, c'est le meilleur des cadeaux. Parce que l'homme était séparé par son péché, de par son péché, de la présence de Dieu. Mais le médiateur, le Seigneur Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, est venu réconcilier ses enfants à leur Père. Alors tu es réconcilié ce soir. Nous allons continuer ce soir. Nous allons dire, Seigneur, merci pour la réconciliation. Tu es réconcilié avec Dieu. Et je vais te dire, pas seulement réconcilié, hein, tu es aimé. Oh! L'amour de Dieu te dépasse ce soir. L'amour de Dieu te dépasse ce soir. Parce que Dieu t'aime non pas de la manière que toi tu aimes. Mais son amour est au-dessus. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant est sa bonté envers son peuple. Dieu t'aime ce soir. Alors ce soir, nous allons dire, Seigneur, m'y connaît. Ou même seul, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Tu nous as amenés à la connaissance alors que nous étions ignorants, Seigneur. Tu as ouvert les yeux lorsque nous étions aveugles, Seigneur. Tu nous as menés, Seigneur, à la lumière. Tu nous as affranchis par ta vérité, Seigneur. Tu nous as justifiés par ton sang, Seigneur. Because
que le Seigneur déclare une parole de vie. Et ils ont dit, Seigneur, sur ta parole, je vais. Seigneur, sur ta parole, je le ferai. Parce que je crois en toi. Vous venez comme nous l'avons chanté ce soir. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, fais ce acte de la foi encore et continue encore ce soir. Et nous allons dire que ce n'est pas n'importe qui que nous servons. Nous savons qui nous avons cru. C'est Yeshua, c'est notre Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci de ta souveraineté, Seigneur. Merci Seigneur pour la toute puissance. Tu notre œuvre retraite, Seigneur. Nous voulons t'élever ce soir. Oh,
domination. Il a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je suis le grand, je suis celui qui domine sur les nations. Je suis le Père, je suis le Dieu de l'invisible. Je suis le Seigneur des seigneurs. Je suis le roi des rois, l'as triomphateur. Il l'a dit, il l'a dit, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Célébrons le nom de Jésus. Parce que ton nom est digne, Seigneur. Ton nom mérite toute la gloire, Seigneur. Et nous voulons te dire, reçois toute la gloire en ton Seigneur. Reçois le chant, Seigneur, qui glorifie. Que l'or ton nom, Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple, ton Seigneur. Reçois, Seigneur, dans notre reconnaissance. Et nous recevons de retour ta parole avec nous, Seigneur. Ta gloire est pour toi, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons bien signer que notre cœur est prêt pour recevoir ta parole. Parce que nous savons l'homme ne pourra pas vivre, Seigneur, car sans ta parole. Seigneur, le pain n'est pas suffisant. Et notre esprit, notre âme, et même notre corps pendant notre pèlerinage a besoin de la parole de Dieu. Alors viens nous porter ce soir, Seigneur. Que ta grâce multiplie dans nos vies. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur bien fort et bien. Alléluia. Le Seigneur est bon. Voilà, bonsoir, rebonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Bienvenue encore pour soutenir la parole de Dieu. Vous savez, à chaque fois quand Dieu me donne l'opportunité de partager la parole, je ne sais pas combien de temps j'ai encore devant moi, parce que demain, ça ne nous appartient pas. Donc aujourd'hui, quand nous avons l'occasion de faire le bien, c'est maintenant. Amen. Alors merci pour votre présence, pour soutenir cet évangile, cette parole, et merci pour tous ceux qui nous suivent en direct, les bien-aimés qui ne peuvent pas venir la semaine, et même ceux qui nous suivent de loin. Et merci encore pour votre soutien à l'égard de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de soutenir cette parole. Amen. Vous savez, nous vivons dans un temps très difficile, un temps très compliqué. Il suffit simplement de voir ce qui se passe dans notre pays, même en France et ailleurs. Ne pensez pas que les choses vont redevenir comme auparavant. La Bible dit n'attend pas des jours meilleurs sur la terre. Mais le Seigneur est bon. Amen. Et le Seigneur veut nous armer de plus en plus. Amen. Vous avez bien fait d'être là ce soir. Et avant d'ouvrir la parole, je vous laisse les annonces. Nous allons nous retrouver samedi soir, pas dimanche.
Samedi, à partir de 12h30, avec le reste de l'église, nous allons bien sûr rendre un culte à Dieu. Et j'aimerais, au fur et à mesure avancer, de vous transmettre la connaissance de la parole du Seigneur et en même temps l'expérience de la parole. L'expérience de la parole. Là. Et il y a un thème que le Seigneur m'a inspiré pour samedi soir dans le culte. Et j'aimerais que les chrétiens puissent bénéficier de cette parole, cette révélation. Je vais vous montrer le manuel, c'est-à-dire le guide. Le guide dans vos bénédictions. Il y a un verset qui m'a interpellé, bien aimé, très fortement. Tous les chrétiens, ils pensent, et c'est bon, je ne dis pas que c'est pas bon. Tous les chrétiens, ils confessent, ils déclarent que le Seigneur nous donne sa bénédiction. C'est une bonne chose. Amen. Et plupart du temps, nous demandons au Seigneur de nous bénir. On est limité. On est limité. Mais quand tu as le manuel, quand tu as le livre, tu as le guide, tu as les directives que Dieu te donne à travers sa parole par son esprit. Non seulement que tu es béni, non seulement que tu vas réclamer la bénédiction, mais Dieu a promis. Là, ça change tout la donne. Ma bénédiction sera avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Vous connaissez de dire ça? Mais puis dire ça après plus 40 années que je marche avec le Seigneur. Vous savez, bien aimé, je ne me plains pas. Je ne cours pas derrière les bénédictions. Je ne cours pas derrière ce que j'ai besoin. Mais Dieu dit, ma bénédiction sera avec toi. Amen. Donc il y a un manuel. Le manuel, bien aimé, c'est tout simplement il y a un guide. Il y a un guide afin que nous puissions faire fonctionner ces bénédictions dans notre vie. Vous savez, parfois, je regarde les chrétiens, je dis, tu es quelqu'un béni par Dieu, par Dieu, toi. Dieu t'a béni. Tu dois faire circuler, véhiculer la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, le diable, bien aimé, oh là 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 là, le diable le tourne en rond. Il nous fait faire le doigt d'île. Vous êtes là? Le diable dit, cherche bénédiction. Écoute-moi bien, suis-moi bien. Cherche bénédiction, cherche bénédiction, cherche bénédiction, cherche bénédiction. Mais Dieu a déjà dit, ma bénédiction est avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, vite, quand je lui ferme mon yeux, je dis, la porte Julien, je dis quelque chose de la part du Seigneur, la bénédiction de Dieu est avec moi. Qui t'a donné la bénédiction? Qui t'a donné la bénédiction, frère? Dieu t'a donné. Si on l'a compris, c'est gagné. Mais si on n'a pas compris, on est perdant. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, même parfois des personnes qui disent, mais comment tu fais? Comment tu fais, ça? Ben, je dis que toi, tu cherches seulement la bénédiction, toi. Tu n'as pas compris. Tu veux faire des tours et tu cherches la bénédiction par ici, tu cherches la bénédiction par là-bas, tu cherches la bénédiction ailleurs, je ne sais pas, en dehors de la Réunion. Mais Dieu dit ça, ma bénédiction sera avec toi. Ma bénédiction sera avec toi. Ça veut dire quoi? Demain matin, on peut lever ça, la bénédiction du Seigneur qui est avec toi devant ta porte. Demain matin, on peut réveiller ça, on commence à remercier le Seigneur, la bénédiction de Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Si on n'a pas cette révélation, bien aimé, vous allez voir, ça va galérer, et surtout, et je crois que c'est un message prophétique, nous vivons dans un temps très difficile. Très, 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 très difficile, bien aimé. Ça va compliquer plus, avec ce qui se passe avec le gouvernement français. Nous prions, nous continuons de prier, bien aimé, avec toutes sortes de crises, avec toutes sortes d'inflations, mais n'oublie pas, et samedi soir, je vais appuyer très fort, la bénédiction de Dieu est avec toi. Amen. Déjà, ce soir, tu n'as pas le manuel, là, tu n'as pas le guide. Je vais te donner samedi soir. Quand tu vas sortir, tu dis, hey, la rentre là, bénédiction de Dieu avec moi. Quelqu'un me comprend là? Ou sorte là, bénédiction de Dieu avec vous. Ou rentre du cadre, la bénédiction de Dieu avec vous. Demain, on part au travail, la bénédiction de Dieu est avec toi. Mais si on n'a pas compris, on n'a pas la révélation. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ceci. On va passer notre temps de dire, Seigneur, plus on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et Dieu veut me répondre. Ma bénédiction est déjà avec toi. Amen. Ta guérison, ta délivrance, tout ce que tu souhaites, se trouve avec toi. Dieu t'a déjà donné, d'après sa parole là. Amen. Alors ce soir, je vais continuer, bien aimé. Nous avons vu la semaine dernière comment Dieu se souvient de nous.
Amen. Hein? Dieu rappelle de moi. Hein? Amen. Dieu rappelle de moi quand on était très jeune, à l'âge de 19 ans, je suis venu au Seigneur, comment j'avais le zèle, comment j'ai aimé le Seigneur. Et après, à 46 ans, le Seigneur dit, est-ce que toujours pareil? Hein? Est-ce que toujours pareil? Et quand vous allez voir les chrétiens, enfin, rétro, plus pareil, hein? Il a changé, hein? Son attitude plus pareil, son comportement est plus pareil, hein? Ah, il y a un gros souci, ça. Mais nous avons vu que le Seigneur, il nous aime tellement, il nous donne l'opportunité, il nous donne la possibilité, en disant, reviens, mon peuple. Amen. C'est le dire, reviens, mon peuple. Il y avait un frère, lorsqu'il était là, on a commencé l'église, chez lui, on faisait le culte, c'était le frère Boyer, il est parti au ciel, ça fait des années. Et il avait un Martin qui parlait ça. Et quand il partait à la pêche le dimanche, le matin du moins, pas le dimanche, il partait à la pêche le matin, le matin, il criait, appelait, Boyer revient, Boyer revient, Boyer revient. Beaucoup savent qui connaissent à cette époque qui étaient là, ils savent ce que je suis en train de parler. Mais je veux dire, le Seigneur dit, mon enfant revient, mon enfant revient. Mon enfant, j'attends, il y a quelque chose que tu attends qu'on déclenche dans notre vie. Amen. Tu attends que nous déclenchons quelque chose. Il connaît bien. La porte ne connaît pas tout, mais Dieu connaît que ça. Il attend de où Dieu déclenche ça. Alors ce soir, bien aimés, nous allons voir maintenant le résultat pour les personnes de bonne volonté, les personnes qui sont obéissantes, le résultat quand une personne revient vers Dieu. Quel est ce résultat? Et nous allons voir, bien aimé, un homme qui a passé avant nous dans l'épreuve, c'est-à-dire Job, dans le chapitre 22 au verset 21. Job, chapitre 22, verset 21, avant le livre de Psaume. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Job chapitre 22, verset 21 jusqu'au verset 23. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que la parole de Dieu ce soir, à l'épée du Saint-Esprit, puisse séparer ce qu'il faut séparer, ce qui est vil et précieux, ce qui est de la chair, de l'âme avec l'esprit, jointure et moelle, et que la parole de Dieu puisse séparer ce qui est des ténèbres avec ce qui est de la lumière du Seigneur. Job, chapitre 22, au verset 23. Vous avez trouvé? Amen. On va lire à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Amen. 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 Attache-toi donc à Dieu. Il y a des chrétiens qui se détachent. Ils ont besoin de s'attacher. Bien, fortement, hein? Sérieusement, hein? Et tu auras? Ah oui. C'est un chrétien puis la paix. Allez pas chercher loin, hein? Il y a besoin d'attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu vas jouir, tu jureras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction comme ce soir et mets dans ton cœur ces paroles. Et le verset que le Seigneur a mis sur mon cœur que je veux développer, tu seras, quel Dieu merveilleux, tu seras rétabli, à condition, il y a un petit si tu reviens, tu seras rétabli. Si tu n'es pas rétabli, il faut revenir. Amen. Tu reviens où? Au Tout-Puissant, le Dieu éternel, notre Seigneur de gloire. Si tu éloignes maintenant, quand tu reviens, tu vas éloigner les choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est-à-dire l'injustice, l'iniquité, de t'attendre. Et jette l'or, bien sûr, dans la poussière, à ceux qui n'ont pas plus de valeur que Dieu lui-même, le Créateur, et que sa parole, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse, et tous ensemble nous disons Amen, et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. On veut dire que on doit rentrer dans l'esprit de la révélation quand tu lis la Bible. Parfois, nous lisons seulement, oui, on a lu ma Bible, on a lu la Bible, mais est-ce que aujourd'hui,
Depuis que tu lis ta Bible, est-ce que tu vois les révélations? Tu vois qu'il y a quelque chose qui t'interpelle particulièrement. Alors, ce que Dieu m'a interpellé, bien-aimé, de me faire comprendre, pour moi personnellement, et de vous transmettre du retour. Ici, nous voyons, voyez 23, verset 23, pardon, le résultat quand on revient vers Dieu. L'impact que ça va produire dans notre vie. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, si quelqu'un s'est éloigné de Dieu, il me dit, ah oui, je suis revenu vers Dieu, c'est pas avec moi qu'il va essayer de me faire croire. Parce que je connais quand quelqu'un revient à Dieu. Je connais quand quelqu'un s'est éloigné de Dieu, quand il revient vers Dieu, bien-aimé, Parce que quand quelqu'un revient vers Dieu, il y a les fruits, nous avons vu, il y a la fête. Il y a la réjouissance. Hein? Alors, ce qui m'a interpellé, Dieu parle à travers la bouche et une phase 1 de ces 3 amis de Job, au verset 23. Il ne met pas en premier si tu reviens. Regardez dans votre Bible. C'est pas écrit si tu reviens au verset 23. C'est écrit en priorité, en premier. Hein? Tu seras rétabli. Vous savez, quand je vois cette parole, bien-aimé, Dieu me dit, tu seras rétabli, et ça annonce une bonne nouvelle. Ça nous donne l'envie, ça nous donne la motivation, ça nous donne le désir de retourner, de venir vers Dieu. Comme je disais, Dieu n'est pas un papa fouettard. Dieu n'est pas là pour nous faire peur. Dieu n'est pas là, bien-aimé, pour nous mettre dans 4-4. Dieu n'est pas là pour nous mettre sous tension, car Dieu est notre Père. Amen. Je dis que Dieu est notre Père. Amen. C'est pourquoi le cœur d'un père, ici, il parle en disant, tu seras rétabli. Voici le résultat quand quelqu'un revient vers Dieu, il sera rétabli. Je ne sais pas, bien-aimé, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça va prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas là où tu as besoin d'être rétabli avec Dieu. L'être humain est composé des 3 parties, bien-aimé. Il y a cette première partie qui est très importante du côté spirituel, dans son esprit. Comment est ton esprit à l'égard de Dieu? Est-ce que ton esprit, il plonge réellement dans la présence du Seigneur? Est-ce que ton esprit cherche Dieu, La chair ne peut pas chercher Dieu. Est-ce que ton esprit, quelque part, dans la dimension, tu sens que tu as besoin de revenir vers Dieu? Après, il y a notre âme. Comment est ton âme? Est-ce que ton âme est devenue de plus en plus fragile? Est-ce que ton âme subit toujours des chocs émotionnels? Est-ce que ton âme est infectée quelque part? Quelque part, on doit réaliser, si notre âme maintenant ne vit plus comme les années, comme le passé, maintenant nous sentons que notre âme est beaucoup accablée. Notre âme a besoin d'une guérison. Notre âme a besoin d'une restauration. Après la 3e partie, bien-aimée, de l'homme concernant notre corps. Vous savez, je remarquais les chrétiens, souvent de fois, plus souvent de fois, ils cherchent plus la restauration de leur corps. Mais leur esprit, bien-aimé. On me dit quelqu'un ce soir, si on trouve la restauration priorité dans ton esprit, le reste viendra après. Si on a la présence de Dieu, le reste viendra. Ton âme sera restaurée. Ton corps sera guéri. Ton corps sera fort pour faire la volonté du Seigneur. Amen. Parfois j'entends des gens, c'est bon, des gens qui rendent témoignage, le Seigneur les a guéris, le Seigneur les a délivrés. Mais maintenant ton esprit maintenant. Est-ce que ton esprit attend Dieu? Est-ce que ton esprit chérit la présence de Dieu? Ou bien seulement ton corps. Mais le corps peut retomber malade. Et la maladie peut entrer dans un corps et peut devenir de plus en plus pire quelque part, bien aimé. Alors ce soir, chacun connaît soi-même. Là, on a besoin d'être rétabli. Amen. Chacun connaît. Quand vous êtes chez vous, personnellement, vous parlez en disant, oh là j'ai mal par ici. Je parle pas seulement mal dans le corps, Moi, j'ai mal parce que moi, j'ai un problème par ici, Moi, j'ai un problème par ici, moi, j'ai un problème par là. Après, mon esprit,
Mon esprit n'arrive plus à prier, mon esprit n'arrive plus à chercher la présence de Dieu, ça. J'arrive plus à trouver ça à la face de Dieu, j'arrive plus à trouver ça, la lumière de Dieu, la révélation de Dieu dans la Bible. Et je peux vous dire, bien aimé, en cette fin d'année 2025, il y a beaucoup de chrétiens. Moi, j'écoute. Je vous enseigne ce soir, vous écoutez. Mais je passe aussi le temps où j'écoute les gens. On appelle ça pour prendre la température. Pour prendre la température de son cœur. Ou est-ce que son cœur s'abouillonne? Est-ce que son cœur, c'est un cœur qui aime Dieu, qui adore Dieu? Un cœur qui s'attache au Seigneur? Et c'est pourquoi le Seigneur nous interpelle toujours, bien-aimés, de revenir à lui. Parce que quand nous revenons vers Dieu, parce que le but de Dieu, que nous puissions nous attacher correctement avec lui. Pas pour 2 années, 3 années, mais pour l'éternité. Alléluia. Alors, Eliphaz, bien-aimé, exprime ici une grande vérité. Non pas une vérité qui venant de lui. Ce n'est pas une vérité que Eliphaz, il a dit à Job dans ses épreuves. Si tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu reviens à Dieu. Cette vérité ne venait pas de ces 2 autres amis qui a marché avec lui à cette époque. Mais c'est une vérité, bien-aimé, venant de Dieu lui-même. Cette vérité ne vient pas de moi. Cette vérité ne venait pas, bien-aimé, d'Abraham ou bien de ses descendants, Moïse et ses descendants. Mais cette vérité, bien-aimé, cela vient directement de Dieu. C'est une vérité, que seul Dieu, bien-aimé, détient, et c'est lui qui a déclaré, avant même Job, je suis le Dieu, qui rétablit, je suis le Dieu, qui est toujours dans l'attente avec ses bras d'amour pour quiconque revient vers lui. Alors, bien-aimé, ici, Eliphaz exprime une grande vérité, venant de Dieu, lui-même. Et cela, bien-aimé, nous voyons qu'il résume plusieurs fois dans la Bible. Cette vérité ne venait pas, disons, vous savez, parfois, nous apportons une don spirituel, nous avons l'inspiration, nous avons une pensée, nous avons un don de parole de connaissance, de sagesse, mais tout, bien sûr, vérifié avec la parole de Dieu, Et ça, c'est l'inspiration. Mais quand, maintenant, nous lisons la parole de Dieu, nous voyons, c'est une vérité, qui est écrite. C'est une vérité, l'écriture, qui va rester dans la parole du Seigneur. Et cette vérité, a fait des siècles par-dessus des siècles, et cette vérité est toujours là, d'actualité, bien-aimé, que l'Éternel est celui qui nous rétablit. Ça, c'est une vérité qui vient de Dieu. Vous savez, si quelqu'un ne retourne pas vers Dieu, si quelqu'un ne vient pas vers Dieu, il ne sera jamais rétabli. Et qui dit que la personne ne sera jamais rétablie, il n'y a plus d'espérance en dehors de Dieu. Il n'y a pas d'espérance en dehors de Dieu. Il y a les gens qui disent, oui, je me sens bien, je suis comme cela, mais avec qui vous sentez bien? Si on ne revient pas vers Dieu, il n'y a plus d'espérance. Et c'est pourquoi Dieu, en cette fin d'année, interpelle son peuple et même les personnes qui l'ont jamais connu, plus revenir vers Dieu, revenir vers Dieu, afin d'être rétabli, et de trouver la restauration, en cette fin d'année, 2025. Alors, nous voyons que Dieu est celui qui donne la possibilité, à quiconque de revenir vers lui. Il y a toujours une possibilité. Cette possibilité, bien aimé, que Dieu met devant nous, qu'il a placée devant Job. Et nous allons voir à la fin, avant de terminer ce court enseignement, comment Job, de quelle manière il a été rétabli. Et nous voyons longtemps d'avance, quand un de ses amis, Eliphaz a dit, si tu seras rétabli, si tu reviens vers Dieu. Et Job n'a pas contesté. Job n'a pas refoulé la parole. Job n'a pas rejeté la parole venant de Dieu à travers la bouche de son ami, parce que cette parole venait de Dieu directement. Il y a une possibilité de revenir à Dieu. Il y a des gens parfois, quand tous les esclaves disent, non, je reviens plus à l'église,
parce que à l'église, il y a trop des hypocrites, je reviens plus à l'église, parce que l'église, il y a ceci, il y a cela, et jamais, on ne parle pas de revenir à l'église, on parle de revenir à Dieu. Amen. Et il n'a pas dit à Job, reviens à l'église, il n'y avait pas d'église établie à cette époque, mais reviens à Dieu, reviens à Tout-Puissant. Ah, ça me fait rappeler un jour, il y avait un chrétien en frère, et sa femme, à chaque fois quand il y avait des réunions, il s'est rétrogradé, et sa femme a gardé la persévérance, la fidélité, et sa femme disait à son mari, alors, en l'église, en occulte, elle dit, non, moi, j'ai dit, je garde ma parole, je ne mettrai jamais mes pieds dans une église. Ça, passé le temps, passé. Un jour, son époux dit, ah ben, je t'invite à une réunion. Ah, je t'ai déjà dit, je ne viens plus à aucune église. Mais son épouse a dit, non, je ne t'invite pas à une église, là. Je t'invite à une réunion dans une école. Parfois, il faut trouver des stratégies, Mais dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'école? Mais dans l'école, on a invité un évangéliste, il est là, il va prêcher la parole, et puis, tu ne veux plus venir à l'église. Hein? Tu n'aimes plus la salle. Tu n'aimes plus les gens, mais on va mettre ça dans l'école. Mais il a dit, je veux venir quand même. Il est venu. Et le soir, quand il est venu, dans cette réunion, l'évangéliste est en train de prêcher, l'évangéliste est en train de parler de la part du Seigneur, la plupart des paroles concernaient cet homme. Et cet homme, à certain moment, même dans la salle, il voulait se lever et partir, mais l'Esprit de Dieu lui a gardé en captivité, attaché sur le banc, il ne pouvait plus se relever pour partir. Il a commencé à pleurer. Vous savez, quand Dieu frappe à où là, pourquoi plus où? Vous êtes là? Parfois, regarde, les gens disent, ah oui, mais tu vois, c'est pas que Dieu frappe, pourquoi bien mettre la main sur où? Mais je vais bien mettre la main sur où, dis-moi où? Il connaît, moi, tout ça veut dire ça. Ma soeur, vous lui courir. Mais quand bon Dieu met la main sur la cause, vous ne bégayez pas, vous commencez à bégayer. Vous les assise, vous venez de vous gagner plus levé. Vous pleurez seulement, vous voulez là, vous pleurez. De votre façon. Ah, quand je me suis converti, le Seigneur m'a attrapé, bien aimé, les gens disent que ça arrive en haut, que ça arrive en haut. C'est pour ça qu'il parle bon Dieu comme ça. Il ne parle pas bon Dieu dans la lettre, dans la Bible seulement. Il parle bon Dieu qui est esprit, qui est vie. Si tu reviens à ce Dieu-là, à travers sa parole qui nous interpelle, bien aimé, tu seras rétabli. Les conséquences maintenant, nous allons voir un peu quand quelqu'un s'éloigne de Dieu. Allons voir les conséquences. C'est pour vous instruire, c'est pour vous aider, bien aimé. Les conséquences, et ne sont pas les bonnes conséquences, quand quelqu'un s'éloigne de Dieu. Cette personne ou ces personnes vont perdre beaucoup de choses très importantes dans leur vie. Parce que on était tout proche de Dieu. Maintenant, quand on s'éloigne de Dieu, on perd tout ce que Dieu nous a donné. Tout ce que nous avons pu jouir avec Dieu, nous perdons maintenant. Et l'apôtre Pierre part plus loin en disant que la condition de cette personne devient pire que la première. Il vaut mieux pour cette personne de n'avoir pas connu l'évangile, connu le Seigneur, après avoir connu, s'en détourner. La condition devient pire que la première. Le diable prend cet esprit plus méchant. Et ça bouquin. C'est pas cadeau, hein. Alors, bien aimé, quand une personne ou les personnes s'éloignent de Dieu, elles vont perdre beaucoup de choses très importantes. Et la première chose qu'un chrétien, un enfant de Dieu perd, bien aimé, qui est très, très, très important parmi toutes autres choses, c'est la présence de Dieu. Vous êtes là? On me pose la question. Quand on réveille le matin, est-ce que vous sentez la présence de Dieu encore? Ça veut dire, si on ressent plus la présence de Dieu, tu as besoin de revenir à Dieu quelque part. Et quelqu'un me comprend là? Peut-être tu as besoin de revenir à la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Peut-être on a besoin de revenir à ce que Dieu nous a demandé de faire. Et maintenant on a dit, Seigneur, en ce moment je suis très occupé, Seigneur. Ah bon, on verra ça plus tard, l'année va finir, plus tard. Bon Dieu connaît mieux que nous-mêmes.
Plus tard là, n'existe pas ça. C'est ça? Plus tard là, n'aura pas le jour ça. Alors, bien aimé, quand on perd la présence de Dieu, là c'est très grave. Là. Il vaut mieux perdre un peu d'argent. Dieu va donner plus. Mais si on a perdu la présence de Dieu, il est foutu. Et chaque matin, un chrétien doit prendre sa température. Est-ce que je ressens la présence de Dieu? Est-ce que Dieu me touche? Est-ce que la présence de Dieu me bouleverse? Est-ce que je suis encore cette personne qui pleure de joie dans la présence de Dieu? Est-ce que je suis cette personne qui est contente dans la présence de Dieu? Quand on s'éloigne de Dieu, on perd sa présence. La présence de Dieu, on ne va pas s'inventer, bien aimé. On ne va pas inventer la présence. On ne va pas improviser la présence de Dieu. Soit on a, ou soit on n'a pas. Deuxième chose qui est très important, quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, c'est la paix. C'est pourquoi Eliphaz dit au verset 21, attache-toi, reviens à Dieu, attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Ah, mais posons-moi la question souvent de fois, comment se fait-il, depuis 46 ans que je suis le Seigneur, la paix n'a jamais quitté mon cœur? Et comment il y a des chrétiens, la guerre la rentre dans le cœur, la remplace la paix? Vous êtes là? Posez-moi la question. Mais maintenant la réponse. Ce sont des gens qui s'éloignent de Dieu. Mais quand on attache à Dieu, on a la paix. On ne regarde pas un ennemi comme un ennemi. Mais on regarde lui comme Dieu regarde lui. Comme une créature. Oui, comme quelqu'un, un ami. Comme quelqu'un, tu peux l'aider. Comme quelqu'un, tu peux pardonner. Une créature de Dieu. Quand quelqu'un, bien aimé, s'éloigne de Dieu, il perd la paix. Il perd la paix à l'intérieur, il perd la paix dans son foyer, il perd la paix dans sa famille, il perd la paix dans la société. Il n'est plus un artisan de paix comme autrefois. Il perd le courage quand on s'éloigne de Dieu. On n'a plus de courage. On réveille le matin, on n'a plus de morale, on n'a plus de motivation, on perd le courage. Mon envie de dire ce soir, est-ce que le courage est encore la même? Mon envie de dire ce soir, est-ce que le courage est encore la même? Est-ce qu'on a encore courage pour servir Dieu? Et je parle, non pas là où nous sommes arrivés, mais d'aller plus loin de servir Dieu, jusqu'à la mort, bien aimé, viens nous prendre un jour pour quitter cette terre. Est-ce que tu as encore courage? Il y a des chrétiens, il leur reste un peu moins de 3 mois pour terminer l'année 2025, ils ont perdu courage. Je ne sais pas en quoi de route, Dans certains, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils perdent courage. N'allez pas chercher loin, ne mettez pas la faute sur le diable, mais c'est tout simplement, ils se sont éloignés de Dieu. Ils perdent courage. Il y a d'autres, ils ont perdu la santé. Quand je regarde les chrétiens, et c'est plus les chrétiens, ils sont plus malades que les inconvertis. Vous êtes là? Ils ont besoin de plus prier que les inconvertis. Mais si il se rattache, qu'il revient à Dieu, là où Dieu leur demande de revenir, bien aimé, le Seigneur, il est notre santé. Il va nous donner la santé, il va nous donner la guérison divine que nous avons besoin. Mais quand on s'éloigne de Dieu, on perd la santé. Combien j'entends des chrétiens qui servaient le Seigneur, qui étaient là, qui avaient le zèle. Aujourd'hui, j'entends les mauvaises nouvelles. Ils sont malades, ils sont toujours malades. Vous êtes là? Il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème, c'est que ces chrétiens-là se sont éloignés de Dieu. Ils ont besoin de revenir. C'est pas la peine de mettre la faute sur le diable. C'est pas la peine de mettre la faute sur les frères, sur les sœurs. C'est pas la peine de mettre la faute sur l'église. C'est pas la peine de mettre la faute sur la société. Mais là où le Seigneur interpelle ces personnes de revenir vers lui. Amen. De revenir vers lui. On perd aussi la vision. On n'a plus de vision. On n'a plus de vision. Oh, je ne vois pas qu'est-ce que avec l'inflation, avec tous les problèmes qu'il y a sur la terre. J'ai plus de vision, j'ai plus de motivation. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez, bien aimé, quand
Quand vous avancez dans l'âge, vous avez plus de vision. C'est bon, hein, c'est KO. Hein? Vous êtes là? Amen. Ah oui, le matin au réveil, tout est monotone. Hein? Tout est monotone. Hein? Et tout est routine. On tombe dans la routine. Et la routine, c'est pas bon, j'ai toujours dit, hein, ça rouille. Ça rouille. Mettre des grippons, elle est rouillée même. Et sur la tonne un peu trop fort, il casse. Il n'y a plus de vision. Et manque de vision, mon peuple, alors quelque chose ce soir. Vous savez que c'est donne à la force? Bien sûr, la présence de Dieu. Ou que surtout pour prêcher, pour enseigner la parole de Dieu. C'est parce que maintenant la vision. Mais il ne prêche pas pour prêcher, moi. Mais il prêche avec la vision. Pas la vision de quelques années qui me reste sur la terre, mais la vision, ce qui m'attend là-haut dans l'éternité. C'est ça qui me motive. Les autres choses ne sont pas importantes, plus importantes pour moi, bien aimé. C'est éphémère, c'est passagère. Et j'ai la vision. Et la vision, bien aimé, capitale, un jour mes yeux verront Jésus. Un jour, je vais voir le Seigneur face à face. J'ai déjà dit, Seigneur, je veux te rencontrer un jour dans le ciel. J'ai déjà te rencontrer sur la terre en esprit comme à travers un miroir. Mais je veux te voir face à face. Oh Dieu, pour venir bien dans la présence de Dieu, le Seigneur me bénit, Dieu me protège. On verra plus tard. Faute de vision, mon peuple périt. Et quand on s'éloigne de Dieu, on perd la vision. On perd la vision pour l'avenir, surtout pour l'avenir. Bien-aimés, ceux qui ont des enfants, vos enfants ont besoin de vous. C'est grâce à votre vision que vous êtes attachés à Dieu, vous accrochez encore plus au Seigneur, le Seigneur vous rétablit et vous avez la vision pour vos enfants. Vous êtes comme un Abraham, vous portez la vision pour la nouvelle génération. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, mes frères, mes confrères dans le ministère, ils m'appellent toujours et je dis, je serai là, bien sûr, dans la mesure que Dieu me demande de faire ce que je dois faire, parce que j'ai la vision. Je sais qu'un jour, le temps viendra, je ferme mes yeux, je pars, mais je sais une chose, que l'œuvre de Dieu va continuer. Mais comment? Comment cette œuvre va continuer? Est-ce que cette œuvre va continuer avec la vision? Est-ce que c'est, même si le visionnaire meurt, mais la vision ne meurt jamais? Est-ce que qu'un jour tu vas fermer tes yeux, la vision sera là? Mais, pour que la vision reste, il faut qu'on reste aussi attaché à notre Dieu. On perd aussi, bien aimé, la famille. On perd la famille. Parfois, quand ça arrive, personne n'est exempt. On risque d'avoir un certain conflit dans la famille. On risque d'avoir certains mal compris dans la famille. On peut avoir en mésentente dans la famille. Mais tant qu'on reste attaché à Dieu, on ne perdra jamais sa famille. Amen. Parce que Dieu va nous défendre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais sous la pluie, mon Dieu, qui ça sera avec nous? Vous êtes là? Vous êtes là? Perde pas mon Dieu! Sur le jour la perte mon Dieu. Ou maman il reste où? Ou maman il reste où? Parce que on devient comme une malédiction pour eux. Mais tant qu'on reste attaché à Dieu, nos enfants nous respectent. Les enfants ne me respectent pas, bien-aimés, parce que seulement je suis leur papa. Non. Parce qu'il connaît, papa, c'est un homme qui est attaché à Dieu. Il connaît que papa, c'est un homme qui aime Dieu. Papa, c'est un homme, il a une vie consacrée à Dieu. Papa, c'est un homme qui est toujours là dans la parole de Dieu. Il est là toujours pour servir Dieu, il est là pour servir l'Église. Et si le jour, je perds la vision, c'est fini. Combien de pasteurs ont perdu la vision, bien-aimés? Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux comment les enfants, ils ont traité, maltraité, pas traité, maltraité leurs enfants. Pourquoi? Parce que le papa, le pasteur a perdu la vision. Et ça, c'est très important. On peut perdre l'argent, on peut perdre peut-être certains titres, mais pas perdre la présence de Dieu. Alléluia.
On perd la famille, on perd des bonnes personnes. Est-ce que tu as perdu quelques bonnes personnes dans ta vie? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont éloignées de toi? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait demi-tour pour revenir vers toi? Mais n'attends pas, n'oblige pas ces personnes de revenir. Mais si nous faisons notre part, nous allons revenir à Dieu. Le Seigneur va nous rétablir et le Seigneur va rétablir en général, bien aimé, même autour de nous. Même vos amis. Et nous allons voir ça dans quelques instants avant de terminer. Même les amis des gens ont été rétablis. Alors quand on s'éloigne de Dieu, on perd les bonnes personnes. Et on perd, bien sûr, encore plusieurs autres choses. Et puis, par la suite, le pire, bien aimé, on ressent que la main de Dieu est contre nous. Est-ce que tu sens que la main de Dieu est pour toi ou contre toi? Vous savez qui? Ou la paix à bon Dieu, ou bien, ou aime bon Dieu, ou la paix dans sa présence. La chrétienne a paix à bon Dieu aujourd'hui, hein? Vous êtes là? Ah oui. Là, les gens, ils ont peur de Dieu. Dieu, pour vite, mais un petit peu, mais chante un petit peu. Mais pour vite, mais ils sont pas plus que ça. Même si on dit, un jour, bon Dieu va venir. Appelle, ne pense pas qu'on appelle l'apôtre Julien. Parce que l'apôtre Julien ne pourra rien faire aussi. C'est haut avec Dieu. Sera ton tête à tête avec Dieu. Amen. Alors, pour vous dire ce soir, bien aimé, le pire, c'est que la main de Dieu n'est plus sur nous. On connaît quand la main de Dieu est sur toi, personne ne pourra mettre la main sur toi. Quand la main de Dieu est sur toi, bien aimé, tu pourras aller où tu veux. Tu pourras aller quand tu veux. Tu pourras aller dans n'importe quelle situation. Mais la main de Dieu sera sur toi pour te diriger. Mais si tu restes attaché avec lui, on se sent brisé et perdu quand quelqu'un s'éloigne de Dieu. J'ai vu des centaines de chrétiens bien-aimés qui se sont éloignés de Dieu dans mon pays depuis toutes ces décennies. J'ai rencontré, je dis, ça va mon frère, ça va ma soeur. La plus parole commence à pleurer, brisé en 1000 morceaux. Et ces personnes bien-aimées, ils se sont perdus en disant, maintenant je me sens perdu. Je dis, mais trouve-toi à l'église. Trouve-toi un pasteur. Parle avec un pasteur. Là où tu habites, retrouve la communion fraternelle. Ils se sont brisés. Je dis, Dieu t'abandonne pas. Il a promis, je t'abandonnerai pas, je te délaisserai point. Mais c'est nous de revenir vers lui. C'est pas Dieu qui nous abandonne. Mais c'est plutôt l'homme qui a tendance de s'éloigner de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous dit toujours de revenir vers lui. Dieu seul, bien aimé, peut rétablir une personne sous n'importe quel poids. Dieu seul. L'homme ne pourra pas. Le gouvernement ne pourra pas rétablir quiconque qui se trouve sur un poids très très lourd. Mais seulement Dieu. Si jusque de nos jours, il y a un poids qui pèse sur toi dans le secret, alors, reviens vers Dieu. C'est lui qui est capable d'enlever ce poids. C'est lui qui est capable de te rétablir. Et d'ailleurs, ça témoigne lorsque nous sommes venus pour la toute première fois au Seigneur, il y avait un poids si lourd qui était sur nous, bien-aimés, à cause du péché. Et quand nous avons demandé le Seigneur de nous pardonner, et après ce temps de prière, de confession, on se ressentit léger, libre. Et c'est la même chose que le Seigneur, il veut avec son peuple aujourd'hui, de se sentir léger dans sa présence, de se sentir libre pour le servir, parce que nous sommes attachés avec lui. Maintenant, la manière qu'on doit revenir à Dieu. C'est une manière. C'est pas avec quelques paroles seulement. Il y a une manière. Et la bonne manière, ça va commencer dans le cœur. Et la bonne manière, c'est l'humilité. Amen. Vous aimez l'humilité? Hein? La bonne manière, c'est l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Ben, de reconnaître, nous sommes éloignés quelque part de Dieu. L'humilité, c'est pas dire, oh, moi, les bon, hein? Vous êtes là? Moi-même, me dis jamais, moi, les bon. Il y a toujours quelque chose. Toujours un petit réglage. Notre cœur nous joue de tour. Notre pensée nous joue de tour.
La chair est toujours là dans sa faiblesse, bien aimé, le jour de tout. Mais on a besoin de s'humilier. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, et même Jacques, humiliez-vous sur la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. Revenir à Dieu, c'est dans l'humilité. Moi, quand je vois quelqu'un, bien aimé, il a besoin de revenir à Dieu, ne vient pas dans l'humilité, je dis, toi, tu vas créer un problème dans la société. Tu vas créer un problème dans l'église. Tu vas créer un problème dans ta famille. Parce que c'est un peu comme Jonas, quand il a désobéi, il a créé un problème avec les compagnons dans le bateau, bien-aimé. On était obligé de les jeter par-dessus bord dans la mer. Et vous savez les conséquences. Revenir à Dieu, c'est dans l'humilité. Revenir à Dieu, c'est de se rabaisser. Même si parfois, bien-aimé, il y a des choses qu'on peut se justifier, qui est bon ou bonne. Et on a besoin de se rabaisser toujours sous la main puissante de Dieu. Revenir à Dieu, on a besoin de se placer sous son autorité. Seigneur, je me place sous l'autorité de ton nom. Seigneur, je me place sous l'autorité de ta parole. Seigneur, je me place sous la direction de ton esprit. Seigneur, je me place sous ton regard. Revenir à Dieu, c'est de se placer sous son autorité. C'est lui faire totalement, entièrement confiance, bien-aimé. Revenir à Dieu, c'est de changer certaines routes. C'est un chemin. Dans certains chemins, la pique sur le pied. Vous êtes là? Ah, vous le cri royal. Dans certains chemins que la main dedans, le soir fait mauvais rêve. Dans certains chemins que la main quand dedans, où sent que la vie devient compliquée. Alors, revenez à Dieu. Le Seigneur, le chemin que m'a appris, c'était pas un bon chemin, ça. Je reviens vers toi, Seigneur. Et montre-moi le chemin, la voie qui m'emmène vers l'éternité, Revenir à Dieu, c'est de lui faire confiance, bien-aimé, entièrement, et de changer de chemin et de reconnaître ses fautes dans la simplicité. Amen. On a un secret ce soir. C'est mieux quand quelqu'un a besoin de revenir à Dieu, venez dans le secret de ta chambre et surtout dans le secret de ton cœur. Parce que parfois, j'ai entendu des gens parfois dans le public, bien aimé, ah oui Seigneur, je te demande pardon Seigneur, on a dit beaucoup de choses. Mais Dieu, il est celui qui sonde nos cœurs et nos rêves. Venez dans le secret. Confesse tes péchés, confesse tes erreurs à Dieu, de dire Seigneur, je suis là, je reconnais que je suis un pécheur repentant, j'ai besoin de toi, je reviens à toi Seigneur. Je reviens à toi Seigneur. Tel que je suis, accepte-moi Seigneur. Amen. Parfois dans un rassemblement, on n'a pas le temps de bien s'exprimer, on n'a pas le temps bien de s'appliquer, bien aimé, mais quand on est seul, là, on peut parler librement avec notre Dieu, on peut s'exprimer librement. Amen. Donc, il ne faut jamais prendre la grâce de Dieu en vain, dit l'apôtre Paul, bien-aimé, de prendre, c'est-à-dire, quelque part, en méprisant, en disant la grâce de Dieu, parfois j'entends les chrétiens dire, oh, mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce. Oui! Bon Dieu fait grâce à celui qui est humble. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Ah, Dieu fait grâce. Oui, Dieu fait grâce aux humbles. Celui qui revient à Dieu dans l'humilité, celui qui se rabaisse, c'est là la personne qui va bénéficier de la grâce de Dieu. Alors, pour vous dire, avant de terminer, bien-aimés, ne laissez pas Dieu de prendre la sentence en restant éloigné de lui. Je te conseille quiconque. Si Dieu te dit, reviens, mon enfant, là, dans telle chose, attends pas Dieu de prendre la sentence. Parce que la Bible dit dans Hébreu, c'est une chose amère, bien-aimé, c'est tomber dans un fiel amer, d'être pris dans les mains du Dieu vivant. Tu le pris dans la main du diable, là, ou le pris dans la main d'un démon, on va prier pour toi, tu seras libéré. Mais quand quelqu'un est pris dans la main de Dieu, il n'y a pas de délivrance. Il y a repentance. Vous êtes là? Repentance, revenir. C'est moins compliqué que la délivrance. C'est moins compliqué. Je peux faire ça dans le secret, personne t'a vu,
toi avec Dieu, avec ton Dieu dans ta chambre, mais tandis que la délivrance, tu as besoin les uns des autres, et après quoi, bien aimé, c'est vrai ça c'est une chose, hein, comprenez bien, c'est une chose d'être libéré du diable, d'être libéré des démons, mais maintenant si on est pris avec Dieu, qui va nous délivrer? L'apôtre Julien? L'apôtre Julien? Oui, il délivre Ouya avec la parole. Souvent pas, on ne sera jamais délivré. Amen. C'est pourquoi Dieu envoie sa parole pour guérir, pour restaurer. Alors ce soir, bien aimé, il ne faut pas attendre la sentence de Dieu. Prends la grâce de Dieu. Moi, je parle aux autres avec expérience, comme l'a grandi avec le Seigneur. Quand il y avait quelque chose que Dieu, il m'a interpellé, je dis, Seigneur, attends. Il veut la grâce avant. Amen. Vous allez bien comprendre. Papa, ou bien maman, attends, la bonne fouette à moi, va corriger à moi, attends, puis demande pardon. Vous êtes là? Il y a cause d'un petit chrétien qui demande Dieu pardon. Demande à Dieu pardon. Tu m'as dit, mais reviens. Maman, papa, l'enfant ne fait plus. Ceux qui ont des enfants qui ont grandi. Non, mais il ne veut plus recommencer. Mais avec Dieu, bien aimé, il y a sa grâce, il y a sa miséricorde. Dieu ne se lasse point de nous pardonner, bien aimé. Il faut, quand je vois parfois des chrétiens qui rétrogradent, qui éloignent de Dieu, mais je dis, la grâce de Dieu là. Prends la grâce de Dieu, attends ta sentence. Ma public chrétien ment subitement, moi bien aimé. Ma public chrétien m'a attend dans la présence de Dieu, mais entend, il écoute le téléphone en disant, la personne a fait un accident, la personne est morte. Oh là là. Fait mal à moi ça, vous êtes là? La touche à moi ça. Il ne veut plus que les choses comme y arrivent. Parce que sa vie, il avait besoin de revenir à Dieu. Je me rappelle de ce frère, il se mêlait partout avec les gens qui trafiquaient avec l'idolâtrie. Et lorsqu'il venait dans le culte dimanche matin, il parlait en langue qui était bizarre. Bizarre, c'est-à-dire l'inspiration n'avait pas la joie, n'avait pas la paix, n'avait pas la présence de Dieu. Je dis non, on doit dire à ce frère-là, non, il y a quelque chose. Et parce qu'on avait appris, bien aimé, que ce frère-là, il partait au milieu des gens dans les temples qui parlaient, qui invoquaient les mauvais esprits. On ne joue pas avec mon Dieu. On ne se moque pas avec mon Dieu. On doit revenir là où Dieu me demande. Amen. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Mais c'est Dieu. C'est pourquoi Eliphaz dit à Job, tu seras rétabli si tu reviens à Dieu. Dieu seul est capable de le rétablir. Amen. Amen. Mon envie de dire quelqu'un ce soir, si vous savez que vie n'est plus neuve. C'est ça? Si vous savez peut-être qu'il passe à la deuxième main. Comme voiture, vous comprenez quelqu'un là? Laisse pour Dieu en honneur ce soir. Est-ce que c'est possible? Moi, je dis c'est possible, moi. Si on revient à Dieu correctement, mon Dieu rend honneur. N'aime dans ton esprit, n'aime dans ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon cri aujourd'hui, pourquoi les chrétiens ne voient plus Dieu? Parce que leurs cœurs ont besoin de revenir à Dieu. Revenir dans le sens, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie-moi, Seigneur. Que je sois agréable devant toi, Seigneur. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Ne croyez pas que si nous avons 100 ans avec le Seigneur, avant nous sommes arrivés à la perfection. Non, nous courons vers la perfection, bien aimé. Job était un homme intègre. Job était un homme droit. Et Job avait besoin quand même de revenir vers Dieu. Et je veux lâcher certains points ce soir pour aller à la conclusion, bien aimé. N'attends pas la sentence de Dieu. Il vaut mieux bénéficier de la grâce de Dieu, comme dit Paul, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. On ne sait pas quand cette grâce va arrêter sur notre vie. À certains moments, le Seigneur dit, bon, c'est fini maintenant, tu ne veux pas revenir, allez, tant pis, et c'est là que les choses peuvent tourner en empire encore. Dieu veut toujours, bien aimer, ce qui est meilleur pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu veut toujours ce qui est meilleur pour moi et pour toi. Amen. Dieu veut le
le meilleur. Comment nous pouvons obtenir le meilleur? Mais nous allons voir un peu, bien aimé, pour conclure, comment Job, vous avez connu l'exemple de Job au commencement. Il a été frappé par Lucien Malin, il a perdu la foudre est tombée sur ses enfants, il a perdu ses enfants, il a perdu la maison, les bétails, il a perdu la confiance même de son épouse, etc. Bien aimé, mais Job, il a connu ce qui était meilleur lorsqu'il a... Et ça, c'était la parole prophétique pour lui en disant, si tu seras rétabli, si tu reviens tout puissant. Amen. Et il a été rétabli. Amen. Job a été rétabli. Et c'est un exemple que nous puissions retirer le son, et nous allons lire dans Job 42. Chapitre 42, verset 10. Dieu veut te rétablir ce soir. Je dis que Dieu veut te rétablir ce soir. Amen. Dieu veut rétablir nos frères, nos sœurs qui se sont éloignés de lui dans ce pays. Dieu veut le rétablir. Ceux qui ont perdu la présence de Dieu, qui ont perdu l'onction, ceux qui ont perdu les dons, ceux qui ont perdu le fruit de l'esprit, ceux qui ont perdu la fidélité, ceux qui ont perdu la paix, qui ont perdu la famille, qui ont perdu leurs amis bien-aimés, le Seigneur veut le rétablir. Job chapitre 42, au verset 10. Nous allons lire seulement verset 10 et nous allons prier. Job 42. L'Éternel rétablit. Et ce que Eliphaz avait dit, bien-aimé, que nous avons lu ensemble. Si tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant. Et nous voyons la confirmation, le retour de Job à la prospérité. Et au verset 10, l'Éternel rétablit Job. Alors, moi, envie de mettre, que vous mettez Job, puis là, il allait bien. Alors, moi, envie que vous mettez à la place de Job. Mettez tout prénom ou nom à la place de Job. Dieu a rétabli Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'établissement a commencé par là, il revient vers Dieu, il commence à relâcher l'amour, parce qu'il a gardé la haine pour ses amis, il faisait trop de morale. Et Dieu parlait en cependant. Et l'Éternel lui accorda, l'Éternel lui accorda quoi? Le 2 qu'il avait auparavant. Vous êtes là? C'est un témoignage, c'est un signe, quand quelqu'un dit, ah oui, mais le revient, mais qu'il est le double. Ah oui, l'apôtre pour le revenir, mais qu'il est le double. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Quand on revient à Dieu, le Seigneur ne va pas passer la main sur notre tête, il va nous caresser en disant oui, Dieu donne le dos. Mon but qu'on arrive à comprendre ce soir, si le doute tarde à revenir, s'il y a un blocage quelque part, alors Dieu te donne la clé, reviens à Dieu, peut-être pas dans toute la totalité de ta vie, il y a quelques points que Dieu dit, là, tu dois revenir vers moi. Tu dois revenir vers moi. Il y a un chant qu'on chantait, ça fait tellement très longtemps, dans les paroles qui disaient ainsi, on revient à la louange. Vous êtes là? Mon but qu'il y a où ce soir, bien aimé, l'église, dans l'île de la Réunion, n'est pas encore venue à la louange. L'église n'est pas encore venue à la louange. Remarque bien, vous allez me dire, apôtre, tu as bien vu. Aujourd'hui, on voit que les chrétiens louent seulement l'homme. Les chrétiens élèvent l'homme. Les chrétiens élèvent le nom de leur assemblée. Mais il ne revient pas à la louange que Dieu attend. Parce que quand il y a la louange pour Dieu bien-aimé, il y a tellement de choses, moi j'ai vécu cela. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se manifester dans le pays. Il y aura des choses que nous-mêmes nous allons être dépassés. Parce que c'est pas l'homme qui est en train de faire, mais c'est Dieu lui-même qui est en train d'agir bien-aimé. L'église a besoin de voix double.
J'ai besoin de voix douce, bien-aimé. Et c'est pour cela que je commence à mieux comprendre ce que Dieu veut m'emmener au fur et à mesure en disant que tu ne seras pas seulement béni, la bénédiction va encore venir dans ta vie, mais la bénédiction est avec toi. La bénédiction est avec toi. Si on revient à Dieu, là où Dieu nous demande, la bénédiction sera relâchée. Bien-aimé, Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Dieu n'est pas obligé de nous donner le double. Dieu n'est pas obligé, et cette crainte que j'ai dans mon cœur, si le Seigneur tarde à venir, si je pars, bien-aimé, je dis, qu'est-ce qui va rester, avec les chrétiens? Est-ce qu'ils vont retourner à Dieu? Est-ce qu'ils vont crier, est-ce qu'ils vont dire, Seigneur, nous avons besoin de toi? Ou bien ils vont se chamailler. Ou bien ils vont faire la compétition. Ou bien ils vont dire que tel pasteur, telle église est meilleur. Non, Dieu est meilleur. Amen. Je vous dis à nos frères et nos sœurs, les pasteurs, l'église souffre à l'île de la Réunion. Vous savez pourquoi? C'est pas la faute, bien-aimée, de X, Y, mais les chrétiens, chaque chrétien a besoin de revenir à Dieu. Chaque chrétien connaît son histoire avec Dieu. Moi, je connais mon histoire. Je connais comment j'ai rencontré Dieu. Je connais comment Dieu, il travaille avec moi. Je connais quand ça va pas, bien-aimé, comment Dieu, il va me reprendre, comment Dieu, il va me diriger. On a besoin, là où Dieu nous interpelle, bien-aimé, et Job avait compris. Job a fait le pas. Job a commencé à prier pour ses amis. Vous allez lire dans le psaume, Job 42, bien-aimé, quand il commence à prier, et là, la Bible dit que le Seigneur commence à relâcher, la bénédiction commence à arriver vers Job, et voilà, Job termine cette vie sur cette terre, bien-aimé, il avait reçu le double, même en âge, ça a augmenté, il mourut, rassasié des jours sur cette terre. Et je termine. Le rétablissement de Dieu, apporte le double de bénédiction dans notre vie. Quand quelqu'un, bien-aimé, il est rétabli par Dieu, il y a double. Dieu a dit, je vais te rétablir. Si tu reviens à moi, je vais te rétablir. Dieu peut te rétablir dans ton esprit. Il peut te rétablir dans ton âme. Dieu peut te rétablir dans ton corps. Dieu peut te rétablir dans les choses matérielles. Dieu peut te rétablir dans les finances. Dieu peut te rétablir au sein de ta famille, dans les entreprises, dans tes projets. Dieu veut te rétablir. Reviens à Dieu. Amen. Notre chose se trouve avec lui. Tout don parfait, tout grâce excellente vient d'en haut, vient de lui, bien-aimé. Mon envie de dire, ce sont la trop la clé, allez-y, foncez. Et dimanche, par la grâce de Dieu, je veux te montrer comment avoir ce manuel, le guide, pour permettre les bénédictions de Dieu qui est dans ta vie, qui est avec toi, comment tu vas jouir. Et quelque part, comment tu vas exploiter. Il y a des chrétiens qui exploitent la bénédiction de Dieu. Il y a des chrétiens, bien-aimés, quand je vois, je dis, ils ont besoin d'exploiter la bénédiction de Dieu. Quand Dieu a appelé le peuple d'Israël en disant, maintenant je vous donne Canaan, je vous donne Israël, allez exploiter. On est en train de rentrer là-dedans, bien-aimés. Ce que Dieu dit, c'est le moment, c'est le temps, pas seulement pour l'église locale, la voie de salut, mais pour l'église totalement, entièrement dans l'île de la Réunion. Que l'église puisse entrer, puisse exploiter tout ce que Dieu nous a donné dans ce pays. Vous savez que l'île de la Réunion est richement bénie par Dieu, par son évangile, par son esprit. On enlève l'évangile, on enlève le Saint-Esprit, n'a plus rien dans l'île de la Réunion. Mais nous voulons rester tout près de Dieu. Et j'invite ce soir que chacun, à partir de ce soir demain, de dire, Seigneur, je reste tout près de vous, Seigneur. Bien vrai, Seigneur, quand je ferme mes yeux un jour, je quitte la terre, moi, je suis toujours tout près de vous. Je ne crains pas rien, je n'ai pas peur de rien, parce que moi, la marche tout près de vous. Ma marche avec vous, la marche avec moi. Moi aussi, je vais partir tout près de vous, là-haut, dans le ciel. Amen. Pour revenir à Dieu, bien-aimé, pas besoin de sonner la trompette. Pas besoin de sonner la trompette. Dieu va sonner la trompette, comment il prend nous.
Pas besoin de dire les gens, fais ça dans le secret. Mais donne-moi un secret, fais ça dans le secret. Fais ça secrètement avec Dieu. Seigneur, mais reviens vers nous. Seigneur, l'attends. Seigneur, l'âme elle a affaibli quelque part, Seigneur. L'âme elle a négligé quelque part. Mais reviens, Seigneur. Fais ça dans le secret. On verra comment le Seigneur va débloquer ça et les situations vont avancer d'une manière extraordinaire. Venez dans le secret de ton cœur, de ta chambre, et parle avec Dieu librement, sans arrière-pensée et sans gêne. Ne soyez pas gênés de parler avec Dieu. Et en conclusion, si quelqu'un, jusqu'à ce soir, tu parles avec Dieu, mais tu te sens gosse. Tout le monde connaît le mot gosse ici? Hein? Ah, moi, génie, moi. Oh, Dieu, il parle avec vous, mais moi, je génie, moi. C'est quoi ça? C'est ça? Hein? Quand quelqu'un revient à Dieu, quand tu viens là, le samedi soir, dis, à ce soir, le bon Dieu, nous, là. Amen. À ce soir, nous, ça va? À ce soir, nous, ça va, nous? Le bon Dieu, à ce soir, nous, ça adore, bon Dieu, ça. À ce soir, nous, ça aime la présence de Dieu, ça. À ce soir, on n'est pas fatigué, ça. À ce soir, on n'est pas découragé, ça. Parce que, on est attaché avec lui. Que Dieu bénisse. Si on revient à Dieu, le Seigneur nous rétablit entièrement. Et je veux que Dieu rétablisse chaque personne qui est là, chaque famille, que Dieu rétablisse même les personnes qui le suivent, qui ne restent pas dans cette situation. Bien-aimés, nous filons vers des temps très difficiles. Nous filons vers des temps très difficiles. J'ai connu des temps très difficiles il y a plus de 50 ans en arrière, mais je peux vous dire, bien-aimés, depuis que j'ai pris le chemin avec Dieu, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la bénédiction du Seigneur qui m'enrichit comme nous chantons. Et j'ai vu comment je suis devenu une bénédiction pour les autres personnes. Et comment la bénédiction du Seigneur s'est attachée à moi, bien-aimé. Et cette bénédiction doit jamais nous quitter. Alors je dis, Seigneur, dans ce temps qui va devenir plus difficile, que nous soyons une bénédiction pour les autres. Amen. En priorité, que nous soyons des gens qui transportent la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur passe à côté de toi. Ils sont la présence de Dieu. Vous êtes là? Je me souviens quand j'étais jeune, bien-aimé chrétien, même quand j'étais dans le ministère, les gens disent, ils passent à côté au pasteur Julien, mais sans frisson, a quelque chose en toi. Hein? Est-ce que c'est la même chose? Je parle pour ceux qui ont connu cette génération, bien-aimés, nous servons le même Dieu. Amen. Nous servons le même Dieu. Alors nous allons le mettre debout, nous allons acclamer ce Dieu, bien-aimé, en disant, Seigneur, je suis, Seigneur Dieu, toujours attaché à toi. Et je veux plus être attaché à toi, Seigneur. Il y a tant de rétablissement vient pour l'Église, bien-aimé. Mais il faut que l'Église, nous en priorité, nous revenons à Dieu là où Dieu a besoin que nous revenons vers lui. Je te parle dans le secret, reviens vers lui. N'allez pas dire à toute la population là où Dieu t'a interpellé. Et fais cela dans le secret avec Dieu. Alors ce soir, lève ta voix là où tu es. Et remercie. Montre à Dieu que ton amour, ton premier amour est toujours là pour lui. Montre-lui que là où tu t'es égaré, peut-être le découragement a pris le dessus de dire, Seigneur, je suis toujours là, Seigneur. Il y a le rétablissement, Seigneur, je sais qu'il y a deux bénédictions qui vont se manifester dans ma vie, Seigneur. Et ma famille est bénie, ta famille est bénie, bien-aimé. Et vous allez être un témoignage pour notre société à l'île de la Réunion. Les gens vont être étonnés en disant, toi, tu n'as pas le stress. Toi, tu ne vis pas dans l'angoisse. Toi, tu ne vis pas dans la peur. Parce que notre Dieu est avec nous. Et nous restons avec lui. Alors, Père Céleste, dans le nom merveilleux, glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Comme toujours pareil, Seigneur, je lève ma voix pour te dire merci. Oh, d'être reconnaissant vers toi, Seigneur. Merci parce que ta présence m'a jamais quitté, Seigneur. Ta présence, Seigneur, m'a toujours fait du bien, Seigneur. Merci parce que ta parole, Seigneur, se renouvelle jour après jour dans ma vie, Seigneur.
Et merci pour ton peuple qui ont reçu ta parole, Seigneur. J'ai parlé de tout mon cœur, j'ai parlé de toute ma force, j'ai parlé, Seigneur, avec l'inspiration que ton esprit m'a donnée. J'ai parlé de toi, Seigneur. Oh, mon Dieu, maintenant, c'est ton esprit qui va convaincre les cœurs, Seigneur. Alors, pour les personnes qui sont dans ces lieux, les personnes qui nous ont suivis, Seigneur, en direct de loin, tu vas les interpeller de revenir vers toi, Seigneur. Et qu'ils ne restent pas dans la maladie, dans le chaos, qu'ils ne restent pas dans l'échec, mais qu'ils reviennent vers toi, Seigneur. Et ils seront rétablis, Père. Alors nous voulons te dire merci encore pour cette soirée. Merci pour ce temps de louange. Ton esprit qui nous a emmenés à te louer, à t'adorer, Seigneur, à nous réjouir dans ta présence. Parce que sans ta présence, c'est impossible, Seigneur, de te louer. C'est impossible de se réjouir. Mais c'est grâce à ta présence, Seigneur. Ta présence m'a fortifié, Seigneur. Parce que je me connais dans la chair. La chair est faible, Seigneur. Mais l'esprit, par ta présence, est bien disposé. Alors, Seigneur, tu vas toucher encore les vies, tu vas toucher encore les cœurs, et tu vas les ramener samedi soir dans ce lieu, et que ta parole puisse impacter les vies, Seigneur. Parce que Dieu, tu as mis ta bénédiction dans notre vie. Ta bénédiction est déjà là dans notre vie, et nous voulons rester attachés au donateur, notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci, merci encore, et nous cesserons de dire merci sans cesse. Et merci pour ton peuple que tu as béni en venant dans ce lieu. Et de même, tu vas les accompagner sur le chemin du retour. Je te donne toute la gloire, Seigneur. Et je te donne aussi mon oui, Seigneur. Je vais toujours rester attaché à toi, Seigneur. Moi, il vient ce soir, Seigneur, samedi soir par ta grâce, quand il vient dans ce lieu, il me donne en plus, Seigneur. Alors je sais, tu donnes celui qui a, Seigneur. Mais il me donne en plus de louanges, plus d'adoration, plus d'action de grâce, plus, Seigneur Dieu, oh, d'expression de joie, parce que tu es digne, Papa. Et nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Toute la gloire est pour toi, notre Dieu, et nous voulons te dire merci, 1000 fois et 1000 fois merci, notre Dieu, pour ta grande fidélité, et ensemble nous disons Amen, 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 Alléluia. 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 Alors, prends le secret du Seigneur, et samedi soir, je vais vous transmettre encore ces clés, avant que le Seigneur, bien sûr, passe autre chose pour son peuple. Que Dieu bénisse, on se retrouve samedi soir pour le culte.